Permettez-moi d'abord de remercier le comité d'organisation de m'avoir invité pour cet événement, que je leur souhaite la bonne réussite et le succès, et également je leur félicite pour l'organisation. Donc ma présentation va s'intituler sur un exemple des études de pharmacie comme modèle. J'ai pris le département de pharmacie de Sétif. Tout au long de ma présentation, donc ça va s'articuler sur trois principaux volets. Un petit historique sur l'histoire de la pharmacie en Algérie. Après, je vais parler sur les déroulements actuels selon la nouvelle réforme à partir de 2011 en Algérie, bien sûr. Et comme modèle, expérience, je vais prendre à travers des statistiques l'exemple du département de pharmacie de Sétif, à savoir donc des statistiques en graduation, en post-graduation. Et on terminera par quels sont les principaux défis et perspectives pour cette formation. Donc, il faut savoir que l'histoire de la pharmacie en Algérie a commencé avant le 19e siècle. L'Algérie, en effet, épouse l'histoire de nombreuses peuplades venues de l'Orient, de l'extrême sud de l'Afrique et surtout de l'Espagne, mais surtout ça a été influencé par les pratiques d'Aboulvazi pendant la période des Abbassides. Pendant la période de la colonisation française, il y a eu la pratique en officie, on note trois populations en fait. Il y a ce qu'on appelle les pharmaciens militaires, venus avec le débarquement. Après, donc l'installation au fur et à mesure des officines au niveau des différentes localités, on comptait jusqu'à 1851 à peu près l'installation d'une cinquantaine d'officines, jusqu'à 1860, comme vous notez, il y a à peu près 72 officines installées sur à peu près 22 localités. Après, donc, ici on parle donc de la population de pharmaciens militaires, pharmaciens donc civils, et après, ce qu'on appelle les pharmaciens universitaires, qui fait l'objet justement de notre présentation, puisqu'étant donné on parle des études de pharmacie en enseignement supérieur. Les premiers décrets en 1857 instituent justement l'enseignement supérieur des études de pharmacie, avec l'inauguration en 1959 de la première faculté, ou on va dire d'une école mixte de médecine et de pharmacie qui est à Alger, et qui a assuré jusqu'à à peu près 71 l'enseignement exclusif de la pharmacie en Algérie. En effet, après l'indépendance, je ne vais pas bien sûr oublier les grands hommes pharmaciens qui ont contribué à l'indépendance, en l'occurrence notre premier président du gouvernement d'indépendance dans notre honorable université porte son nom, M. Farhad Abbas, mais également M. Belkhadda, dont la faculté d'Alger également porte son nom. Donc c'est à partir, on disait, à partir de 63, c'est à peu près une minorité de pharmaciens algériens qui restait, qui a relevé le défi de prendre en charge la formation des pharmaciens, une quinzaine d'étudiants. Et je vois ici parmi nous le professeur Tchouabti qui faisait partie justement de cette époque-là. Et je disais, jusqu'à 71, ça a été assuré exclusivement au niveau de la faculté d'Alger. C'est après l'installation au fur et à mesure des instituts de sciences médicales, au fur et à mesure. On commence chronologiquement par Oran, après donc c'est Constantine, et Annaba, et en dernier lieu, je parle de pharmacie, puisqu'en fur et à mesure, la pharmacie faisait toujours partie des instituts des sciences médicales. Ça a été évolué de l'institut sciences médicales vers l'Institut national médical, et après, donc, c'est des facultés de médecine qui hébergeaient les différents départements dans le département de pharmacie. Donc, la nouveauté, c'est en 5 octobre, décret exécutif de 2021, qui a eu l'inauguration de la première faculté de pharmacie d'Alger, qui comportait 2 départements, à savoir un département classique et un département de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, si, grosso modo, la chronologie, l'histoire de la pharmacie, des études de pharmacie plutôt en Algérie. Sur le plan réglementaire également, l'organisation des études a passé par l'instauration de plusieurs décrets. Je vais passer rapidement. En premier, je ne vais pas bien sûr donc sauter le premier décret qui a permis la création de cette formation, en l'occurrence donc le décret numéro 71 du 25 août 71, qui a permis la création donc de diplômes de pharmaciens. Donc cette formation a duré entre 8 semestres ou 12 trimestres.
avec plusieurs options qui ont été fixées dans l'arrêté de 1974 en deux options, à savoir l'option de la pharmacie biologique et l'option de la pharmacie industrielle. Vient après donc l'arrêté de 84 qui a fixé les modules et les stages de pharmacie obligatoire en pharmacie, à savoir donc le stage en gestion, en biochimie, en immunobiologie et en microbiologie, chacune à peu près 3 mois. Vient après notre dernier décret, qui est le décret de 90, qui modifie et complète le décret de 71. Je vais citer rapidement les principaux points qui modifient à peu près le décret de 71, à savoir la fixation de la durée de formation, qui est de 5 ans. Le deuxième point, c'est l'instauration d'un stage d'internat d'une durée d'1 année. Ce stage d'internat s'effectue la dernière année de la formation. Donc, bien sûr, il y a eu la promulgation d'arrêtés qui fixait les programmes ainsi que les modules, et l'enseignement et les examens, c'était semestriel ou bien annuel, c'était laissé au choix. Donc, vient après l'arrêté de 91 qui fixait avec exactitude le stage d'internat, la durée et quels sont les stages à effectuer, à savoir un stage en gestion pharmaceutique et un stage en biologie médicale et transfusion sanguine de 9 mois, 2 mois pour la gestion pharmaceutique. Je vais passer rapidement aux différentes réformes par lesquelles l'organisation des études en pharmacie ont passé. La principale, celle de la réforme donc, de 2002. Les principaux points, donc c'était l'annualisation des programmes d'enseignement, l'introduction des langues étrangères, à savoir la langue française et anglaise, le refondement donc de l'épidémiologie, la génétique comme module introduite également dans les études en pharmacie, et maintenir un cursus de 5 ans, et pourquoi pas proposer, c'était la proposition d'une 6e année qui peut être ajoutée. C'était jusqu'à, en arrivant donc en attendant jusqu'à 2011, qu'il y a eu la réforme avec la participation des conférences nationales des facultés de médecine, qui a été élargie après aux enseignants, aux étudiants et aux résidents de pharmacie. C'est une réforme dite globale de forme et de fond, qui a abouti à l'octroi d'un diplôme d'État de docteur en pharmacie, qui est donc actuel avec 6 ans de formation à un mémoire de fin d'études en dernière année. Les arrêtés, bien sûr, l'arrêté de 2011 qui a instauré un petit peu le déroulement de la 6e année avec des conférences et une conférence avec un stage de 8 mois, incluant essentiellement les spécialités non existantes, à savoir la pharmacie hospitalière, la pharmacie clinique et la pharmacie industrielle. Bien après, donc, c'est des projets de loi qui ont fixé avec exactitude les modalités de déroulement des mémoires, les stages en internat, en fixant 3 principaux volets. Ce qu'on appelle la pharmacie, le stage biologique réparti en infectieux, un stage biologique, un stage donc en pharmaceutique et dernièrement donc un stage industriel et officinal pour compléter un petit peu les trous existants dans les programmes et les cursus des études de pharmacie. Bien après vient les arrêtés de 2013 et 2014 qui fixent les modules, les programmes d'enseignement, les coefficients, la durée, les modalités d'examination, tout a été fixé dans les arrêtés suscités. Après, donc, c'était la réactivation. En 2017, la dernière donc, réforme, c'était en 2017, avec la réactivation et la création d'un nouveau CPN, le Comité pédagogique national de pharmacie, dans l'arrêté numéro 285 de 2017, qui fixait en quelque sorte les fonctions, dont l'objectif était en quelque sorte de revoir, d'homogénéiser le programme, mais également de créer de nouvelles spécialités. Et justement, ça a été en quelque sorte soldé par la création de 2 nouvelles spécialités indispensables, à savoir la pharmacie hospitalière, la pharmacie clinique, avec une proposition d'une formation complémentaire pour les pharmaciens qui ont bénéficié auparavant d'une formation de 5 ans. C'est-à-dire il y a eu une année complémentaire qui peut leur permettre d'avoir ce qu'on appelle le diplôme de docteur en pharmacie. Donc je vais citer l'arrêté, donc l'arrêté 922, numéro 22 de 2018, qui fixe les modalités d'organisation de DMS de pharmacie hospitalière, le numéro 23 pour la pharmacie clinique, et l'arrêté interministériel de 2018 toujours, qui fixait les modalités de déroulement de la formation complémentaire, bien sûr, au profit des pharmaciens, généralistes, praticiens dans les secteurs de santé publique.
Donc, je termine donc, par la partie historique. Je vais partir sur le déroulement des études en pharmacie. Comme vous savez, donc, la pharmacie, comme discipline, c'est une formation dite multidisciplinaire. Elle est hautement spécialisée, qui permettent donc en quelque sorte aux pharmaciens de s'introduire dans différentes spécialités. Concernant donc le déroulement des études en pharmacie en Algérie, on l'a dit que ça se déroule sur 6 ans actuellement. Donc, une première année, de deuxième année, on va dire, donc, où l'étudiant va bénéficier beaucoup plus des sciences fondamentales, en chimie, en biologie, en botanique. Et après, donc, c'est des cycles de formation spécialisés, 3e, 4e et 5e année, au cours duquel il y aura donc des sciences plus ou moins spécialisées pharmaceutiques en pharmacologie, la pharmacie galénique, mais également biologique en 4e année essentiellement, à savoir l'immunologie, la microbiologie, la parasito, la biochimie, etc. Donc c'est au cours de la 6e année qui va bénéficier de ce qu'on appelle des stages d'internat obligatoires qui duraient à peu près donc 12 mois, dans 1 mois donc de congé, répartis ainsi sur un stage au niveau de l'hôpital, un stage au niveau de l'officine, à peu près d'une durée d'1 mois à 2 mois, en fonction donc des disponibilités, et également un stage en industrie pharmaceutique qui dure à peu près 2 mois. Bien sûr, en plus donc de stage, d'internat, l'étudiant en pharmacie doit soutenir un mémoire de fin d'études qui va lui permettre ainsi de soutenir donc, son travail et de se solder par un diplôme de docteur en pharmacie. Donc après, il a le diplôme de docteur en pharmacie. Il a le choix de passer ce qu'on appelle un concours de résident. Ici, vous voyez donc en post-graduation, qui va lui offrir d'avoir donc de s'intégrer dans différentes spécialités. Donc, en rouge, c'est des spécialités biologiques, donc à savoir l'hémobiologie, la parasito, la biochimie, l'immuno et la microbio. Les spécialités donc pharmaceutiques, donc, que vous voyez ici en vert, plus les 2 autres spécialités nouvelles, à savoir la pharmacie clinique et la pharmacie industrielle. Donc, au total, il y a 17 spécialités auxquelles donc, le pharmacien peut y accéder et lui permettre ainsi soit de continuer dans le domaine universitaire, en continuant un cursus, ou s'intégrer en tant que praticien spécialiste dans les différents spécialistes. Je vais en parler après par rapport aux débauches de cette formation. Il peut, comme tous les étudiants connaissent, s'intégrer, donc ouvrir, exercer une fonction libérale en exerçant ce qu'on appelle la pharmacie officinale, ou bien intégrer dans une industrie de pharmacie. Donc la particularité de la faculté, je vais passer rapidement, la faculté de pharmacie d'Alger va offrir justement donc, aux pharmaciens de suivre ce qu'on appelle des formations master ou bien licence. Les masters, donc avec une possibilité d'une graduation universitaire avec des magistères et doctorats après. Donc il y a 2 masters actuellement existants. Bien sûr, ils sont ouverts aussi bien aux pharmaciens, aux docteurs en pharmacie, mais également peut-être ouverts aux médecins. Les 2 masters, je vais citer, donc il y a le master en affaires réglementaires en industrie pharmaceutique, le master en pharmacoéconomie et market access. Pour les licences, ils peuvent être ouverts directement au bachelier, au nouveau bachelier. Il y a 2 possibilités, à savoir donc une licence auxiliaire en pharmacie ou bien une licence donc en industrie pharmaceutique et de produits de santé. Les débouchés de la formation, je vais citer donc soit le pharmacien à l'issue de sa formation en tant que pharmacien généraliste peut exercer à titre libéral en officine, dont la principale fonction c'est la délivrance des médicaments et conseil aux patients. Bien sûr, exercer dans des laboratoires d'analyse médicale, à condition qu'il a passé et qu'il a suivi des spécialités en filière biologique, ou bien donc c'est un pharmacien dit de répartition, comme grossiste. Les autres secteurs sont vraiment très divers. Justement, on a dit, c'est une formation multidisciplinaire qui offre formation aux multiples métiers. À l'université, on continue une formation académique, offrant donc la possibilité d'être un enseignant-chercheur dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie biomédicale, la recherche, le développement, la production, l'assurance qualité, l'industrie cosmétique et agroalimentaire. Dans les centres hospitaliers, en tant que pharmacien généraliste ou un pharmacien, bien sûr, praticien spécialiste dans les laboratoires d'analyse médicale, comme expert dans les administrations dépendant surtout donc du ministère de la Santé, ministère d'Armée, donc social, ou ministère de l'Environnement. Donc vous voyez que les débouchés sont assez larges.
Comme exemple, j'ai pris les études de pharmacie à Sétif. Le département de pharmacie qui fait partie de la faculté de médecine donc offre la formation à travers donc un plateau d'enseignants et un plateau technique donc présenté par des administrateurs et des ingénieurs de labo. On compte à peu près 45 enseignants, toutes spécialités confondues, tout grade confondu, assurant aussi bien la formation des sciences fondamentales, spéciales aussi bien la formation pratique et théorique, et avec à peu près 10 ingénieurs de laboratoire. Sur le plan donc de structure pédagogique auquel donc le département dispose et de recherche, on cite donc 9 salles de cours et TD plus un amphithéâtre, les laboratoires, 12 laboratoires pédagogiques. Je vais citer la pharmacie, le laboratoire de pharmacie et Galinique et le laboratoire de chimie analytique, qui ont en plus de leur fonction pédagogique, ils assurent une activité hospitalière. Donc, par exemple, pour la pharmacie Galinique, il assure tout ce qui est préparation pédiatrique indispensable à l'hôpital, mais également, ils assurent ce qu'on appelle l'encadrement des internes en pharmacie. Pour le reste, c'est beaucoup plus, c'est un exercice de formation pédagogique, mais également la formation des internes en pharmacie au cours de leur réalisation de leur partie pratique de mémoire. Un laboratoire de recherche qui est dédié aux sciences pharmaceutiques, qui est créé par un arrêté de numéro 11 de 21 février 2021, intitulé donc Biopharmacie Pharmacotechnie. Les associations, je vais citer les deux associations des étudiants en pharmacie, à savoir l'ANSEP et le SAP. Sur le plan donc statistique, en graduation, l'année 2023-2024, on compte à peu près 1230 étudiants en pharmacie répartis sur les différents niveaux, de première jusqu'à 6e année. J'ai essayé un petit peu de dresser un tableau qui résume l'évolution donc des effectifs des étudiants en pharmacie ces dernières 19 ans, puisqu'en fait la formation en pharmacie a commencé effectivement à partir de l'année universitaire 2004-2005. Vous voyez que c'est qu'à partir de 2011-2012, avec la nouvelle réforme, qu'on a eu la 6e année. Au-delà, donc c'était sur 5 ans. Sur le plan effectif, je vais noter le chiffre donc, des bacheliers, avec une moyenne de 180 bacheliers intégrés donc, par an sur les 19 ans. Les principaux chiffres. Le nombre d'étudiants par année sur les 19 ans, moyenne de 940 étudiants de pharmaciens par année, différents niveaux confondus, de première jusqu'à 5e, 6e année, ça dépend. Et vous voyez bien que le chiffre presque il a doublé. Par exemple, en 2004-2005, on note 618 étudiants, donc différents niveaux, de première jusqu'à, on va dire, 5e année. Il a doublé à 1230 l'année donc en cours. Pour les diplômés, ce qui est important, les diplômés issus donc du département de pharmacie de Sétif. Vous voyez donc que le nombre, j'ai cité à partir de l'année 2012, la première promotion de 6e année. On va citer deux types, donc les diplômes de pharmacie, qui ont suivi un cursus de 5 ans, donc 774 diplômés. Pour les diplômes donc, de docteur en pharmacie, qui ont suivi un cursus de 6 ans, on note donc 1878 diplômés, donc avec une moyenne de 140 diplômés par an. Et vous voyez donc que, quand même, il y a une élévation bien sûr importante du nombre de diplômés au fur des années. Chose également que j'ai constatée, c'est le sexe ratio. Vous voyez par exemple que ces dernières années, la formation c'est beaucoup plus, elle aille vers la gente féminine. Alors par exemple en 2004, on voit qu'il y a une égalité entre les étudiants de sexe masculin et féminin. En post-graduation, notre département il est assez jeune. Le premier concours de résidents a été organisé en 2017 avec une ouverture donc, de postes de résidents à peu près moyenne de 10 postes. À l'époque, il y avait 2 terrains. Les étudiants ils étaient détachés avec parrainage dans les différentes facultés, à savoir la faculté d'Alger ou de Constantine. Donc les premiers terrains, c'était la biochimie, microbiologie. Actuellement, donc c'est bien pour nos étudiants, il y a la biochimie, la microbio, la toxico. Avec la soutenance de nos collègues, il y a la parasito, l'immunobio, la pharmacologie et la chimie analytique qui ont devenu donc des terrains de stage agréés pour la formation des résidents en sciences médicales, pharmaceutiques. Pour
la formation, il y a également la formation qu'on a dit tout à l'heure, selon l'arrêté de 2018, la formation des praticiens généralistes. Notre département a assuré donc la formation d'à peu près une moyenne de 74 étudiants qui exercent dans les différents secteurs publics général, donc essentiellement dans la commune dans la wilaya et les communes de la wilaya de Sétif. Donc la moyenne était à peu près 20 étudiants, 20, étant donné que c'était pharmaciens, 20 pharmaciens à peu près par an, qui leur donnent ainsi le diplôme de docteur en pharmacie et permettant ainsi de compléter le cursus de 6 ans. Les défis, en conclusion, on l'a dit, la pharmacie c'est une pratique au carrefour donc, des sciences. Le pharmacien c'est un acteur dit incontournable dans la promotion de la santé publique, d'où la nécessité de préparer nos jeunes à de nouvelles pratiques. Je cite essentiellement les nouvelles pratiques à l'officine, à savoir la vaccination, surtout avec la pandémie Covid-19 qui leur a donné donc ainsi la possibilité d'exercer cet acte-là, les conseils à l'officine et les campagnes de sensibilisation. La pharmacie hospitalière et les cliniques, c'est un grand défi également de ces deux nouvelles spécialités où les pharmaciens peuvent jouer un rôle très important dans les centres de lutte contre le cancer, dans les préparations des cytotoxiques, en pharmacoéconomie, l'éducation thérapeutique. Et sans oublier avec le développement considérable dans notre pays de l'industrie pharmaceutique et l'inauguration de nouveaux départements de pharmacie industrielle dans le ministère de l'Industrie, fait que l'université doit jouer un rôle très important dans la formation de nouvelles compétences pour répondre aux différents besoins actuels de notre pays. Et je tiens à vous remercier.